Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Puis je veux faire changement aujourd'hui, pas de COVID. Non, je veux vous parler d'un point de presse qui a eu lieu aujourd'hui à 13h pour annoncer des investissements en matière d'équipement et puis d'infrastructures sportives ici en Outaouais. Mais avant, je vous rappelle que si vous êtes en affaires, c'est le moment de bénéficier d'une offre exceptionnelle où je vous propose l'utilisation des services experts de C-Focus pour analyser votre site web. On sait qu'on est dans des temps où le commerce en ligne est excessivement important. Ce sont des spécialistes dans le marketing web. Il suffit de communiquer avec C-Focus. On va se faire un plaisir gratuitement d'analyser les forces et les faiblesses de votre site web. Puis peut-être vous allez être capable de maximiser davantage cet outil web très important par les temps qui courent, par les temps pandémiques. Je veux aussi vous dire que ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast, si vous vous abonniez au podcast. Puis par rapport à l'interaction, là, un j'aime, un commentaire, une question, ça fait aussi beaucoup de notre affaire. Puis merci de le faire. En parlant d'interaction, si vous utilisez donc l'espace commentaire sous le podcast pour inscrire l'indice du jour que je vais vous donner à la fin du podcast, vous pourriez gagner 100$. Dimanche, on va faire tirer ça comme à toutes les semaines. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une annonce qui a été faite par Isabelle Charret, qui est la ministre déléguée au sport au Québec, qui a été faite par Stéphane Lauzon, le député fédéral, qui a été faite par Mathieu Lacombe, le ministre régional, ici en Outaouais, puis par Martin Lajeunesse, qui est conseiller municipal du secteur de Buckingham, membre d'Action Gatineau, et responsable du secteur sport et loisirs à la ville de Gatineau. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé? Eh bien, tout d'abord, c'est une annonce en matière d'infrastructure sportive. Puis pour ce qui est de l'Outaouais, il y a 7 projets qui ont été annoncés partout en Outaouais pour un total de 3,5 millions de dollars de contributions fédérales provinciales. Ensuite, s'ajoutent certaines contributions de différentes municipalités. Mais le programme dont je parle aujourd'hui, c'est un programme fédéral-provincial. Puis au total, ce qui est important de comprendre ici, là, c'est que l'Outaouais, dans l'annonce d'aujourd'hui, va bénéficier d'une contribution totale, Québec-Ottawa, de 3,5 millions de dollars. Et je vais vous faire la liste des projets parce que peut-être ça vous touche. Alors, bien sûr, je commence avec le plus gros. C'est une question du bassin de rétention, un bassin aquatique. Un bassin, donc construction d'un bassin aquatique multifonctionnel extérieur au parc Jackie-Ami. On se rappelle là des problèmes de piscine là, dans le secteur de Marc-Carrière. Bien, ça va être remplacé par un bassin. Ça, c'est pas une piscine, ça va être un genre de bassin aquatique multifonctionnel. Une vingtaine de mètres de long, pas très profond, etc. C'est assez nouveau. Ça va être extraordinaire. Puis ça, c'est un total d'à peu près 1,7 million, 1,8 million de dollars. Donc, à Gatineau, c'est le projet qui est retenu. Puis j'y vais rapidement avec les autres. Environ 83 000 du programme fédéral-provincial va aller à la rénovation puis à l'agrandissement des infrastructures récréatives destinées aux enfants à Campbell's Bay. On va réaménager le parc Robert-Latour à Chénéville pour 142 000 $. Construction d'un toit au centre multiculturel de Déléage pour 1 million à peu près. Aménagement d'un parc multigénérationnel et multifonctionnel à Grand-Remous pour à peu près 70 000 de contribution fédérale-provinciale. La pêche va avoir l'aménagement d'une surface multisport et la MRC de Pontiac va améliorer son réseau de sentiers cycloparcs pour 300 000 $. Et donc, ce sont des annonces aujourd'hui qui est destinées à l'Outaouais, donc 3,5 millions de dollars. Trouvez-vous que je suis de bonne humeur? Oui, hein? Ouais. Pourquoi vous me voyez de bonne humeur? Écoute, on annonce de l'argent. Alors, si on se limitait à cela, on pourrait dire bravo. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. OK? Parce que là, vous allez entendre ça aux nouvelles ce soir. Vous allez voir ça dans les journaux peut-être, puis sur le web, puis le ministre va être bien content de parler des annonces d'aujourd'hui. Puis c'est vrai que tous des beaux projets, là. Alors, voici ce que je vais vous proposer par contre. Afin de savoir si c'est une bonne annonce, je vous propose d'être en mode comparaison. Correct? Parce que, on a-tu notre juste part?
Surtout dans un contexte où le ministre est allé se péter bretelles, le ministre de l'Outaouais, qu'on a toujours été sous-financé dans tout à cause des libéraux, puis que là, on avait une motion à l'Assemblée nationale qui disait que, hey, on reconnaît la région de l'Outaouais comme région particulière, puis on est sous-financé. OK, ben, je veux bien. Je veux juste vous dire donc que, c'est important là, l'annonce d'aujourd'hui, ça vient dans une série d'annonces régionales que la ministre a entrepris des annonces, donc a entreprise depuis quelques semaines maintenant, et que ça fait suite à une tournée québécoise l'année passée. Ça fait donc 1 an qu'elle travaille sur ce plan. Ça fait donc 1 an que l'Outaouais avait la chance de revendiquer des projets. Elle est venue en Outaouais. On lui a parlé. On lui a parlé des besoins de l'Outaouais. Puis aujourd'hui, on a le résultat des courses. On reçoit 3,5 millions de dollars d'investissement. Je vais commencer par un chiffre assez facile. 3,5 millions de dollars sur un total de 294 millions de dollars de projets à être annoncés au Québec. Si on appliquait une règle de 3 et on regardait combien il faudrait investir en Outaouais simplement pour égaliser le poids démographique de l'Outaouais, ben c'est pas 3,5 millions qu'il aurait fallu annoncer aujourd'hui, c'est 13,8 millions de dollars. On a un sous-financement de 4 fois. 4 fois à peu près. 3 points quelques fois sous le niveau démographique qu'on aurait dû avoir. Et je veux vous parler des autres régions qui ont été annoncées à ce jour. Parce que je suis content du 3,5, mais la question, surtout quand on est Mathieu Lacombe et on n'arrête pas de se péter à la gueule sur le sous-financement de l'Outaouais, quand tu vis dans une maison de verre, t'arrêtes de garocher des roches. Parce que là, il fallait qu'il livre la marchandise en matière de financement d'infrastructures sportives. Il n'est pas capable. Il n'est pas là. C'est pas là. À 3,5, on n'est pas dans le game. Je vous donne des exemples. Lanaudière. Alors, nous, on a financé 7 projets pour 3,5 millions. Alors, Lanaudière, quand même, ont reçu 18,8 millions de dollars dans l'annonce pour 15 projets. Québec, la région, la grande région de Québec, 16 millions de dollars pour 17 projets. La Mauricie, 2 fois plus, 7,3 millions de dollars pour 11 projets. La Gaspésie, 5,2 millions de dollars pour 2 projets. Je vous rappelle que nous autres, c'est 3,5. Puis à date, là, la seule région qui a moins d'argent que nous autres, qui a été annoncée, ben, c'est la Côte-Nord, qui ont reçu 588 000 pièces. Fait que nous autres, là, on reçoit 3,5, des petites grenailles par rapport à notre poids démographique, par rapport aux besoins également. Une population, d'ailleurs, le ministre l'expliquait qu'on avait moins de vaccins parce qu'on était plus jeunes. Donc, on est une population parmi les plus jeunes du Québec, donc besoin encore plus criant d'infrastructures sportives. Puis malgré cela, on a aujourd'hui une annonce de sous-financement en Outaouais en matière d'équipement sportif. C'est comme ça qu'il faut l'analyser si on veut jouer dans le film de Mathieu Lacombe quand il fait toujours des comparaisons. Évidemment, pensez-vous qu'il y a un seul journaliste aujourd'hui à la conférence de presse qui avait fait ce devoir? Pensez-vous vraiment qu'ils ont eu le temps d'analyser chacun des communiqués de presse démis par Isabelle Charret depuis 3 semaines, puis ils ont fait des comparables, puis regardez le poids démographique des régions, par donc pensez-vous qu'ils ont fait ça? Ben non. Il y a tout le monde, c'était des beaux poissons avec la bouche ouverte, puis il y a gobet, ah oui, ça va être un beau projet. Ça va être tous des beaux projets, c'est vrai. Mais si on fait un travail journalistique sérieux, il faut questionner, est-ce que 3,5, ça représente notre part qu'on devrait recevoir? Manifestement, la réponse, c'est non. Je voudrais vous parler aussi du fait que, comment ça se fait qu'on est capable de faire cette annonce-là en pleine pandémie? 294 millions, il y a 2 raisons pour ça. Premièrement, grâce au fédéral. Fédéral, là, pour nos amis souverainistes, là, les méchants fédéraux, là, ils mettent la moitié du cash dedans pour l'Outaouais et pour le Québec. Fait que, grâce à notre fédération qui fonctionne, manifestement. Et 2,
parce que les coffres au Québec étaient pleins. Alors, quand on a la chance d'être au gouvernement avec des coffres pleins comme la CAQ actuellement, puis à chaque fois qu'ils sont pas capables de faire quelque chose, c'est la faute des libéraux, mais c'est drôle, c'est jamais la faute des libéraux parce qu'ils ont de l'argent nécessaire pour faire ce genre d'annonce-là. C'est drôle, il n'a pas remercié le gouvernement d'avoir eu les coffres pleins, parce que si on était en déficit, à la mort, avant la pandémie, imaginez, ça aurait sauté cette affaire-là, fort probablement. Alors, il y a deux raisons pourquoi ils sont capables de faire l'annonce. Un, le fédéral est au rendez-vous, les villes aussi, là, puis parce que les coffres sont pleins. Donc, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça faisait changement de la COVID, puis je trouvais ça utile aujourd'hui parce que vous allez voir toutes sortes de nouvelles à l'effet qu'on va avoir, donc, finalement, le pack Jack et Ami, puis ça va être le fun, puis je suis le premier là, à reconnaître ça. Mais posez-vous la question. C'est une bonne annonce? Oui. Est-ce que c'est une annonce suffisante par rapport au poids démographique, par rapport aux besoins de l'Outaouais? Bien, force est de constater, quand je regarde toutes les autres annonces, que la réponse, c'est non. Il y a deux choses l'une. Ou bien l'Outaouais est pénalisé, ou bien parce qu'on n'a pas demandé notre juste part des investissements, qui pourtant, ça fait 1 an que la ministre consulte à savoir qu'est-ce qu'on devrait investir en matière d'équipement sportif. Fait que je voulais vous donner mon petit grain de sel sur l'annonce d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, l'indice du jour, ça sera sport. L'indice du jour, ça sera sport. Et inscrivez ça dans les commentaires sous le podcast d'aujourd'hui sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. OK? Bye!